Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'acceptation, d'accueillir les expériences de vie ou accepter les expériences de vie. C'est vrai que beaucoup de personnes, à chaque fois dans les groupes de méditation ou dans des discussions, on me demande, mais comment on fait pour accepter des choses qui sont absolument horribles? Alors, je donne toujours l'expérience de s'il y a quelqu'un qui rentre chez moi qui veut me violer, ben du coup je vais pas dire oui j'accepte, c'est tout bon, viens, tu peux me violer, j'accepte l'expérience de vie. C'est pas du tout ça accepter l'expérience de vie. Accepter l'expérience de vie veut dire j'accepte que l'expérience se produit et du coup je vais agir par rapport à cette expérience qui m'est proposée. Donc, si cette personne rentre chez moi, je vais me défendre, je vais faire tout pour que cette personne puisse partir et que je puisse être indemne après cette expérience-là. C'est ça, accepter l'expérience. Si ma maison brûle, ce n'est pas de dire oh ben c'est pas grave, ma maison est en train de brûler, ben tiens je vais mettre j'ai ramené du bois, j'ai ramené de l'essence pour que ma maison brûle encore. C'est pas ça, accepter. C'est accepter que quelque chose se produit et d'accepter d'agir par rapport à cette expérience-là et si je n'ai pas pu agir, s'il y a eu une expérience que bah, je rentre à la maison et ma maison a brûlé, bah, du coup, comment j'agis par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à cette expérience-là? C'est ça, accueillir. C'est pas du tout subir une expérience. Subir une expérience, et souvent les personnes se disent, ben, une fois que j'accepte une expérience, ben, je vais la subir. C'est pas du tout ça. C'est de comprendre que cette expérience-là est arrivée dans ma vie pour que je puisse apprendre quelque chose, pour que je puisse évoluer d'une certaine manière, pour que ça m'amène quelque chose, pas que ça m'enlève quelque chose. Certes, parfois, ça va m'enlever quelque chose, comme ma maison qui brûle, ça m'a enlevé tout, on va dire. Mais si ça m'a enlevé quelque chose, la question peut-être, si ça m'a enlevé cela, peut-être que ça m'a fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Ou peut-être que justement, ça s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est terminé, une expérience qui a fait que ben, je divorce, par exemple. Ben, du coup, pourquoi ça m'arrive? J'accepte pas que cela m'arrive et du coup, je peux rester triste pendant plusieurs semaines, plusieurs années, voire toute une vie, et jamais refaire ma vie parce que je suis triste, j'en veux, trahison, etc. Bon, peu importe ce qu'on peut ressentir, et de ne pas accepter cette expérience. Si j'accepte l'expérience, qu'est-ce qui va se passer? Certes, au début, ça vient me toucher au niveau du plexus solaire, au niveau de mes émotions, et je vais peut-être pleurer pendant un certain temps, qui peut être plus ou moins long. Ça peut prendre quelques années, si vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste de savoir qu'à un moment donné, cette expérience de vie s'est produite pour quelque chose. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et même, il n'y a pas de hasard dans la vie, même avec des problèmes comme une maison qui brûle. Il y a eu quelque chose, ou un divorce, il y a eu quelque chose qui a attiré cela à moi pour me faire évoluer. Avoir vécu des divorces, j'en ai vécu deux. À chaque fois, j'ai pu comprendre, ça a été assez violent, on va dire. J'ai perdu à chaque fois tout, comme si ma maison aurait brûlé. Donc j'ai perdu pas mal de choses entre des amis, entre le matériel, etc. Et j'ai dû comme recommencer une vie à zéro. Ça a été dur, mais naturellement, ça a été très dur. Et la première fois, j'ai mis vraiment longtemps à m'en remettre. Euh, la deuxième fois, ça a été bien plus facile parce que j'avais compris par rapport à la première fois que avoir fermé, une fois que j'avais réellement fermé la page, donc une fois que j'avais fait mon deuil, on va dire, que j'avais fermé la page et que j'avais accueilli ce nouveau livre que on était en train d'écrire, que j'étais en train d'écrire de ma vie,
Une fois que j'avais compris cela, mais cette aventure, cette nouvelle aventure dans ma vie était juste énorme, était juste fantastique. J'ai fait des choses que je ne pensais jamais faire. Il y avait une telle ouverture, j'ai appris des choses, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées, parce que justement j'ai vécu une vie complètement différente d'avant. J'ai dû changer d'amis, j'ai dû changer de lieu, j'ai changé plein de choses qui ont fait que des portes se sont ouvertes à moi, des nouvelles aventures se sont ouvertes à moi et c'était juste magique. Pareil avec la deuxième fois. Mais là, mon temps d'acceptation a été beaucoup plus rapide et du coup, j'ai pu vivre quelque chose de nouveau, une nouvelle vie bien, bien plus rapide. Et là encore une fois, magique, j'ai vécu des moments juste extraordinaires. J'ai rencontré de très belles personnes. J'ai rencontré aussi des personnes, des nouvelles personnes qui m'ont aidé à évoluer, qui m'ont aidé à grandir. Pas toujours de la manière la plus joyeuse, mais à chaque fois, j'ai pu comprendre que la manière dont m'offrait cela était toujours une manière qui allait me faire avancer. Et ça, j'en étais juste persuadée. Après avoir vécu ce premier divorce et les années qui ont suivi après, j'ai juste compris que même si sur le moment même, ça me paraît pas extraordinaire, ça me paraît pas bien, ça me paraît même quelque chose d'injuste, euh, j'ai pu comprendre qu'en fait, mais c'est juste magique ce qui m'est arrivé à chaque fois, comme une ouverture. J'ai eu besoin qu'on me pousse vers un changement. J'ai eu besoin qu'on m'arrête tout, qu'on m'enlève certaines personnes de ma vie, qu'on m'enlève le matériel que j'avais. J'ai eu besoin de cela pour pouvoir recommencer à zéro et pour pouvoir devenir de plus en plus qui je suis moi. Et est-ce que cela a fini? Ah non, pas du tout, pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que à chaque fois, aux alentours de mes 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est là où à chaque fois il y a eu comme une grande coupure, quelque chose qui s'est passé, des expériences où ma vie a complètement basculé. Et c'était juste fantastique à chaque fois. Là, je me rapproche de mes 60 ans et je sens à nouveau qu'il y a quelque chose qui va se basculer. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas mariée, donc du coup, ce n'est pas un divorce qui m'attend, mais je sens qu'il y a quelque chose que je dois lâcher, des certitudes que je dois lâcher, le matériel que j'ai autour de moi, que j'ai reconstruit du coup pendant toutes ces années, que j'ai pu reconstruire, je lâche cela aussi. Je suis prête. Aujourd'hui, j'accueille un changement qui va se produire d'une manière ou d'une autre. J'ai aucune idée comment cela va se passer, mais je suis prête. Aujourd'hui, je ne suis plus en train de dire que peu importe ce qui va se passer, je vais l'accepter. J'accueille déjà le changement, même avant qu'il s'est produit. Du coup, je l'accompagne. Souvent, on a des difficultés à accepter les expériences de vie parce que nous ne voulons pas qu'elles nous arrivent. À la première fois, je ne voulais pas divorcer. En divorçant, j'ai perdu plein de choses. J'avais une belle maison, j'avais des amis, j'avais une vie. Tout cela a disparu avec le divorce. Est-ce que c'était difficile? Oui, parce que je m'étais quelque part identifiée à tout ça. Et c'était très difficile à accepter que cela puisse se terminer. J'en voulais, naturellement, j'en voulais. J'en voulais à qui? Ben, mon ex-mari. C'était de sa faute, naturellement. J'ai mis quelques années à comprendre que ce n'était pas de sa faute, que, en fait, c'était la vie qui m'avait proposé, et à lui aussi, du coup, mais bon, ça, c'est son histoire, c'est pas la mienne, mais la vie m'avait proposé à moi de changer bien avant que le divorce arrive. Je n'ai pas voulu donner suite. Par peur, par habitude, j'étais dans une certaine zone de confort que je ne voulais pas lâcher. OK. Mais la vie, à un moment donné, a dit, ben, tu veux avancer parce qu'en plus, moi, j'avais dit, ça y est, je suis prête pour le prochain pas.
Bam! Quelques mois plus tard, divorce. J'étais prête, j'étais vraiment prête à l'intérieur, mais je ne comprenais pas que pour pouvoir aborder ce prochain pas, il fallait que je change certaines choses. Je ne pouvais pas avancer là où je voulais avancer en restant là où je suis, où j'étais à l'époque. Donc, j'ai mis du temps à accepter, j'ai mis du temps à accueillir ce cadeau de la vie à travers l'expérience de ce divorce, à travers cette expérience de perdre cette belle maison, de perdre des amis, de perdre une vie que j'avais et de devoir tout recommencer à zéro. Je n'ai pas compris, j'étais très triste, j'étais déprimée, etc. Quand tout cela est arrivé, ce n'est qu'une fois que j'ai réellement compris que la vie m'avait donné une porte pour pouvoir aller là où je souhaitais aller, là où à l'intérieur de moi, ça criait, tout en moi voulait aller vers ce nouveau. Mais il y avait une part de moi, d'ego, qui freinait, qui ne voulait pas tout changer dans ma vie. Le moment où j'ai accepté, la vie a été juste fluide. Avant que j'accepte, j'étais dans une crise qui a duré plus ou moins longtemps. En fait, elle a duré jusqu'au moment où j'ai accepté, où j'ai accueilli l'expérience qu'on me proposait. J'ai arrêté de me mettre par terre à pleurer et à me sentir la plus malheureuse du monde. Je me suis relevée et je me suis dit, d'accord, ok, donc c'est ça que la vie me propose aujourd'hui. Ok, je suis curieuse. Où est-ce que ça va m'amener? Et là, ça a été juste magique. Et à chaque fois qu'une porte s'est fermée, et j'ai pris mon temps à chaque fois de faire un deuil, mais ce deuil pouvait aller d'une heure ou de quelques heures à quelques mois, mais à chaque fois que j'ai pu faire le deuil, que j'ai accepté le cadeau que la vie, que j'ai reconnu le cadeau que la vie me donnait avec ce changement, ben j'ai pu juste accueillir ce que la vie, ce changement, cette expérience m'apportait pour grandir, pour évoluer, pour apporter plus de paix, plus d'amour, plus de joie dans ma vie. Et ça à chaque fois. Est-ce que les changements sont difficiles? Oui, si on reste accroché à ce qu'on avait avant. Est-ce que ma vie d'avant était bien? Oui, naturellement. Est-ce qu'aujourd'hui elle est bien? Oui, d'une manière différente. Si aujourd'hui je devais choisir, ben, je prendrais la vie d'aujourd'hui. Même si j'ai dû quitter quelque chose d'avant qui était bien aussi, je choisis ma vie d'aujourd'hui parce que elle est plus juste avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comme je suis à l'intérieur de moi aujourd'hui, cette énergie-là, elle, elle est en diapason avec ce que je vis à l'extérieur. Vous avez peut-être vu une vidéo où je parlais des esprits de la montagne du Pérou. Euh, j'ai voyagé seule. J'ai vécu des choses extraordinaires pendant ces 7 semaines. Je vous en ai parlé juste un tout petit peu des esprits de la montagne, mais j'ai vécu 7 semaines absolument extraordinaires, un super cadeau que je n'aurais jamais pu vivre si j'étais restée dans les vies que j'avais eues avant. C'est grâce à ces changements-là que ces expériences-là me sont proposées. Certes, vous allez me dire, mais j'aurais pu rester dans mes vies d'avant et j'aurais eu des expériences différentes. Oui, naturellement. Mais elles ne seraient pas en diapason ou en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Ce que je vis aujourd'hui est juste en accord avec ce que je suis aujourd'hui. Et je vois bien que la personne que j'étais avant, dans les situations d'avant, n'aurait pas pu vivre ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et avec les personnes avec qui j'étais avant, même si elles étaient belles, même si on a vécu des choses merveilleuses, je n'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu, moi, toute seule,
pendant ce voyage au Pérou. Ce n'était juste pas possible. Et ce que j'ai ramené après ces expériences-là m'a transformée encore une fois et ma vie rechange. Elle est en train de changer. De quelle manière? Je ne le vois pas encore tout à fait, mais c'est pas grave. Je l'accueille et du coup, je l'accompagne. Je suis juste curieuse du prochain pas qu'on va me proposer. J'accepte. Est-ce que pour cela, je dois de nouveau tout perdre, tout abandonner, aller habiter ailleurs, je ne sais où, changer ma vie, ma zone de confort que j'ai construit pour moi en ce moment? Ben oui, mais je sais, j'accepte parce que je sais que ce qui va venir après sera sur un autre palier. Il y aura de nouveau quelque chose d'extraordinaire qui va pouvoir venir à moi. À chaque fois, je me le suis dit. Pendant toutes ces années, je me dis, waouh, si j'avais su il y a 10 ans que je vivrais ça aujourd'hui, c'est juste waouh. Et tous les changements qui se sont produits dans ma vie m'ont amené après des waouh, parce que j'étais prête. Pendant mon deuil, il n'y avait pas de waouh, il n'y avait que de la tristesse, il n'y avait que la douleur. Mais une fois que la tristesse, le deuil était fait, les waouh sont arrivés dans ma vie. La magie a pu se produire. La magie a toujours été là, attention. Ce n'est pas que elle attendait que. Non, la magie a toujours été là, sauf que je ne la voyais pas. Je ne pouvais pas en profiter. Je ne pouvais pas la reconnaître. Tandis qu'aujourd'hui, j'arrive à la reconnaître. Et aujourd'hui, je suis juste, même s'il y a une part de moi qui dit, ah, ok, je vais peut-être devoir me séparer de ci ou me séparer de ça, changer ma vie là où je suis quand même bien en ce moment, je vais peut-être devoir changer tout ça, mais je suis beaucoup plus curieuse de ce que la vie va m'amener, de ce que la vie va se présenter à moi, que de me dire, oh, je vais perdre ci ou ça. Je suis déjà en train de faire le deuil. J'ai déjà fait le deuil avant de tout perdre. C'est pas un problème, c'est plus un problème. Parce que je sais que la vie va juste m'offrir tellement, tellement plus que j'ai né déjà aujourd'hui. Et j'ai énormément de choses. Et je parle pas de matériel, je parle pas d'amis, juste intérieurement, les cadeaux que la vie m'a offerts, je suis juste pleine de gratitude et, et je sais que la vie peut m'offrir encore beaucoup, beaucoup plus. Et je suis juste dans la gratitude que, à nouveau, je peux vivre un changement. Même si je ne sais pas encore très bien quel changement va venir, mais je sais qu'il y a un changement et je suis juste pleine de gratitude et pleine de curiosité et pleine d'envie d'accueillir ce changement. Donc, pour récapituler, accepter ne veut pas dire subir ce qui nous arrive. Accepter veut dire accueillir l'expérience de vie et agir par rapport à ce qui nous est proposé. Euh, Ce n'est pas subir ce qui nous est proposé en disant bon ben c'est comme ça, voilà, bon ben voilà, ben, du coup ma maison a brûlé, je vais habiter dans la rue. C'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais agir? Peut-être que justement ma maison a brûlé et que je n'ai plus rien parce que je n'ai jamais osé ou je n'ai jamais voulu demander de l'aide. Ben du coup là, je suis obligée de demander de l'aide. La vie me donne l'occasion de dire, ben, demande de l'aide et regarde ce qui se passe quand tu demandes de l'aide. Ou je peux dire, je vais m'en sortir toute seule, j'ai pas besoin d'aide, ben, du coup, je vais dormir dans la rue, je ne demande rien à personne, je me débrouille. Oui, je peux faire ça aussi, mais du coup, je refuse, je n'accepte pas, je ne grandis pas avec ce qu'on m'a offert. Je peux aussi pleurer pendant des années, des années, des années de tout ce que j'ai perdu dans ma maison qui a brûlé. Je peux, mais là encore, je ne grandis pas. Toujours voir qu'est-ce que la vie me propose à travers les expériences. Et toujours garder en tête une chose, une vérité très, très importante. La vie ne nous veut aucun mal.
on souffre parce qu'on refuse ce que la vie nous offre. Mais la vie ne nous veut aucun mal. Elle nous offre toujours quelque chose pour nous faire avancer sur notre chemin. Même si parfois ça nous semble difficile, pas juste, comme une trahison, si vous passez au-delà de ça, vous allez voir que la vie vous donne exactement ce que vous avez besoin dans l'instant pour pouvoir avancer sur votre chemin. Voilà. Faites part de vos expériences dans les commentaires. Partagez la vidéo si cela vous a parlé. Mais j'aimerais bien voir justement vos commentaires en dessous si ça vous parle et si vous avez vécu les mêmes choses ou des choses similaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre. Merci et très belle vie à vous, très belles expériences à vous.